Salut à tous! Comment ça va le chat, la famille? Merci beaucoup pour les subs et les resubs évidemment d'entrée de jeu, merci, très sympa. Bonjour, non j'ai rien capté. Attends, je lance le live, je suis un peu en retard. Bon, 4 minutes de retard, c'est une folie, c'est une demeure. Je viens de goûter avec ma fille, on sort du J'accuse. Non, Xari il nous met un petit message sur WhatsApp en mode les gars, si vous recevez un lien sur Discord, je me suis fait hacker, cliquez pas dessus et tout. J'étais en mode bizarre que. Enfin, j'aurais jamais cliqué dessus étant donné que bizarre que tu m'envoies un lien sans me, sans me parler avant, je crois. Mais ok. J'ai cru comprendre qu'il s'était fait hacker son Discord ou je sais pas quoi. J'ai rien compris, j'ai pas suivi. Et apparemment, là, ils sont en train d'en parler sur le live de PA ou je sais pas quoi. Rien pité. Mais si quelqu'un veut faire un résumé résumant, un resume extrême, serait assez fou. J'ai rien capté, j'ai rien capté. Ils ont hacké quoi? Son Discord? Son compte Discord? Son Twitter, Insta, Discord? Script qui dit de 15 ans qui font les attention wars. Ok. Discord, Twitter, Twitch. Il s'est fait hack Discord, Twitter, Twitch. Ah ouais, d'accord. Tous ses comptes sont hackés. Tous ses comptes, son ordi. Et maintenant, ils sont en vocal avec Zari pour négocier. Mais négocier quoi? C'est quoi ce bordel? C'est une prise d'otage ou quoi là? Ah, ils ont hacké tout le PC de Xav. Oh, le cauchemar. En gros, Fichou s'est fait hack avec un lien et son compte hack a envoyé un lien à Xari qui s'est fait avoir par un lien qui serait une bêta d'un jeu. Ah ouais, d'accord. Ok, ok. Et c'est qui s'est fait hack? C'est Fichou? Je sais pas qui c'est, hein. Donc voilà. Et Bouffon sont en discussion sur Discord avec PA et maintenant Xari, il hack tout en gros. Ils ont 15 ans, ils veulent des thunes mais se rendent pas compte de ce qu'ils risquent. Ah oui, bah oui, clairement, ouais. Grave comme situation, les mecs parlaient de ça comme si de rien n'était. Ils ont fait 200 subgifts avec son compte. Hmm. Ah ouais, d'accord. Ils ont payé 200 subs sur le Twitch de PA. Ah oui, on n'a vraiment pas compris le. Ah, c'est des gogoles. D'accord. Sur le Discord, j'ai fait la strat du que boit la vache au fake Xav. Il m'a kick sur Discord. Fait chier. Ouais, dommage. Lunaire, c'est là. Ok, bah écoutez, bizarre. Et c'est qui ce gars qui lui a envoyé un lien? C'était un compte que Xari connaissait, du coup, j'imagine, pour se faire baiser, quoi. Et Xari qui paye 200 subs. Bah, ouais, déjà, tu sais que Xari s'est fait hack le moment où il offre 200 subs, hein. Alors là, les gars, c'est qu'il y a un très très gros problème. Ça ne peut pas exister. Je veux dire, même, je pense qu'en parlant avec Doctor Strange, même sur les millions de possibilités dans le multivers, il n'y a aucun univers où il voit Xav payer 200 subs. C'est impossible, c'est impossible. Alors, faut savoir qu'il laisse Thanos détruire la Terre. Donc, non, 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 non. Fichou, c'est un ancien pote streamer Hearthstone. D'accord, ok. Ok, ça marche. Oui, je vois le genre, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il s'est fait un peu surprendre. Il a l'air un peu abattu. J'avoue que c'est. Oui, bah, moi je me disais comment ils ont. Moi j'avais pas compris ça parce que il nous a mis sur une conve, les gars, je me suis fait hack. Et je sais plus c'est qui a dit mais t'as pas la double authentification. Il a dit ça passe au-dessus. Et je me suis dit mais attends, comment ça? Mais il nous a dit juste qu'il s'était fait hack Discord. Mais au final ici il a cliqué sur un lien. Donc ça par contre c'est la petite dingue quoi. Euh, donc voilà. Salut Dwagby qui débarque sans savoir que c'est pas Xari meilleur arc. Ah ouais. Oh non, terrible, terrible. Ouais, bah après c'est dans. Enfin, c'est pas. C'est cauchemardesque, hein, vraiment. Je pense que c'est vraiment pas très drôle. Et puis les mecs vont se faire un petit peu, ils vont se faire un petit peu hagard, comme on dit. Là, en fait, ce que je trouve trop chiant pour Xav, c'est que il s'est fait hacker son PC, quoi. Donc là, tu te fais hacker ton PC, t'as envie de, en fait, t'as envie de changer de PC instantanément dans la foulée, quoi. T'as plus envie d'utiliser ce PC. Tu sais pas s'il y a des traces de trucs, etc. Tu sais pas. Moi, je sais même pas comment ça marche les hacks et tout. Donc, s'ils ont accès peut-être à tout son PC, quoi, qu'est-ce. Donc ouais, grosse force à Xari évidemment, parce que ça c'est vraiment pour moi, ça me fait pas rire en vrai, hein, c'est pas drôle quoi, tu vois, c'est pas un truc qui est drôle en mode ah il s'est fait hacker, trop marrant, pas non vraiment pas fou quoi. Euh, donc voilà. Je sais pas trop quoi. Tu reformates directement, même en faisant un hard reset, j'aurais pas confiance. Ah non, mais moi, vraiment, je pense que je touche du bois. Voilà, moi, je change de PC, quoi. T'as pas trop le choix, quoi. Ils ont sûrement accès à ses nudes de son boule. J'espère qu'il a rien sur son PC. Bon, après, connaissant Xari, je pense pas, quoi. Je pense pas.
Mais j'espère qu'il a pas une petite photo de sa beuteux ou du no-port, du full no-port sur son PC. On sait jamais, hein, on sait jamais. Mais voilà, après, sinon, terrible, quoi. La vache. Ouais, ça peut survivre à des resets. Ouais, des gros nibards, surtout des gros nibards. Au moins des gros nibards sur le PC de Xav, quoi. Mais en vrai de vrai, ouais, c'est pas drôle, quoi. C'est pas très drôle. Pourquoi, et en fait, pourquoi ils ont voulu le hack, Xari? Qu'il leur a fait un truc ou quoi, ces gars-là? Alors, après, vous avez l'air de dire qu'ils ont 15 ans, donc ils sont jeunes et tout. Même si pour moi, la connerie n'a pas d'âge. Euh, Ils veulent quoi? Juste car il a des badges Discord et ça se revend. Des badges Discord? C'est quoi ça, des badges Discord? C'est une vanne ou vous me trollez ou pour un badge cochon à 80 balles? Ah ouais. Bah ouais, c'est violent, hein. Ah ouais, ça donne... si je puis me permettre, ça donne envie. Ça donne envie. Hmm, ça donne super envie, messieurs, dames. Très bien. Les fameux 80 balles. Badge partenaire qui peut se revendre pour un K, d'accord. Bon, ils ont 1000, 2000 à se faire sur le compte du Xav. Ok, ok. Dis-toi, il y a des mecs qui vendent des comptes depuis le changement de pseudo Discord. Ok, bah j'avoue, j'avais pas suivi ça. Ça s'appelle le vieux hack leak des salaires de streamers, énorme buzz pour rien. Ouais, bah écoutez, bah bonne chance à mon cher, mon frérot Xav, là, parce que ça, c'est pas cadeau, hein. Je vais pas vous mentir que c'est pas cadeau. En plus, surtout si vous me dites qu'ils ont réussi à récupérer aussi Twitch, Twitter, bah tout son boulot, quoi. Moi, en vrai, je suis à la place de Xav, moi je porte plainte, hein. Enfin, je porte plainte. On sait que ça aboutira pas, donc tu fais une descente toi-même, quoi. Je pense que t'es obligé, hein. T'as pas le choix, quoi. Tu peux pas laisser passer ça, quoi. C'est dangereux, c'est méga dangereux, quoi. Donc voilà, protège ton PC et tout. Ouais, bah écoute, a priori, je sais pas trop. Je touche du bois encore une fois, mais je clique pas trop sur des liens et tout. J'essaye de faire attention, mais voilà. Je pense qu'en vrai, c'est le fait d'avoir cliqué sur un lien bizarre, quoi. Du coup, il va falloir que je fasse plus attention, moi. On sait jamais si quelqu'un m'envoie un lien en DM là sur Discord, je ne sais plus qui croire. Là, tu vois, Arnoz m'envoie le lien du nouveau Flipper Venom. J'ai plus envie de le croire. Je vais aller le chercher moi-même sur YouTube. Il s'est peut-être fait hacker, putain de bordel de merde. C'est chaud ça. Donc, c'est incroyable quoi. Excuse-moi, je viens d'arriver. Vous racontez quoi sur Xari SVP? Bah, t'étais comme moi il y a encore une minute, hein, j'étais au courant de rien. Mais Xari nous a envoyé un message sur WhatsApp en nous disant que c'était fait hacker sur Discord. En fait, moi je pensais que c'était fait hacker que sur Discord et apparemment ils ont eu accès à son PC, à son Insta, à son Twitter, à tout quoi. Ils ont offert. Mais attends, mais du coup ils ont offert des subs. Vous me dites qu'ils ont offert des subs sur la chaîne de PA avec le compte du Xaf. Du coup ils ont accès à quoi? Ils ont accès à son PayPal, à son compte. Ils ont son compte LOL. 30-40 comptes ont été pétés là juste avec ce malware précis. Oh la vache! L'ACB a enregistré sur son Discord, je crois, d'accord. Carte préenregistrée, non, d'accord. Bah, vous voyez, par exemple, ça, c'est un truc de fou. Mais attends, mais si sa carte est préenregistrée, comment ils font pour payer? Par contre, vraie question. Parce que moi, quand je prends l'exemple, c'est peut-être une question de banque, hein, mais moi, quand je veux payer quelque chose avec ma carte bancaire, j'ai toujours un envoi j'ai une double confirmation sur mon téléphone, par texto et par code perso, machin, etc. Euh, Non, je parle pas de PayPal, hein, je parle de carte bancaire. Non, PayPal, je crois qu'il faut passer. Moi, j'ai un truc avec l'empreinte, moi, sur PayPal. Mais donc voilà. Gigi Micode explique hôtel. APA, le bail, c'est une dinguerie, d'accord. Ah ouais. Ok, c'était son PayPal qui est lié à Twitch, ok, ça marche. Ouais, non, mais juste pour savoir, parce que je sais pas vous, mais quand vous payez quelque chose sur Internet, est-ce que ça vous demande, avec votre carte, est-ce que ça vous demande... Moi, ça m'envoie un message, ensuite ça me demande un code personnel, ça m'envoie un double message, mais moi, c'est le premier truc que j'ai activé là-dessus, alors c'est pas infaillible, mais disons que des fois, même c'est chiant, je suis en mode, ah putain, faut que je prenne mon téléphone, mais je préfère perdre 4 secondes là-dessus qu'un truc qui soit open bar, quoi. Donc voilà. Ça dépend des sites. Ah bah moi ça dépend pas des sites en fait, c'est ma banque quoi.
virement. En gros, moi, ma banque, c'est si je fais une transaction en ligne, alors ça me demande de confirmer que c'est bien moi qui me. Ça m'envoie un code et ensuite j'ai un autre code à 4 chiffres, quoi. Tout le temps. J'ai tout le temps ça. Mais ou valider sur l'appli de la banque, etc. J'avoue que je fais gaffe là-dessus. Sur Amazon, ça me le demande pas. Sur Amazon, ça te le demande pas. Ah, tu mets un doute. Je saurais pas dire Amazon. J'avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas pris quelque chose sur Amazon. Donc voilà. Même Amazon, tu me mets un doute. Tu me mets un doute. Mais je crois que même avec Amazon, c'est fort probable. Après, putain, tu me mets un doute. Les gars, on fait un test, on va acheter un truc sur Amazon. On va acheter un truc sur Amazon là pour tester ou quoi? Donc voilà, comme là quand je resub c'est automatique. Oui mais après parce que je pense que tu as fait un ordre quand tu... Là c'est pas pareil, c'est pas tu fais un achat, c'est un truc qui est automatique tous les mois quoi. Donc voilà. J'ai la même authentification Gigi mais il y a des sites comme Amazon où ils demandent pas. D'accord, ok. Ouais c'est peut-être ça vient d'Amazon quoi en soi. Donc bref. Go acheter le flipper Venom pour tester. Bah ouais je pense qu'on va faire ça. En plus, bah attends, hein, en parlant du flipper Venom là les gars, il y a eu un nouveau trailer là. Bon vous vous en battez peut-être les couilles mais pas moi. Là, normalement, ils ont fait le petit reveal. Ils ont fait le petit reveal. Venom Pinball. Moi, je suis hypé de fou. Vraiment. Ouais, voilà, il y a 1 heure. Oh la vache, il y a 1 heure. Alors attendez, on va regarder. Oh merde, j'ai pas fait la scène. Bougez pas. J'en ai pour 30 secondes. Je fais la scène. Mais là, une zinzinulerie normalement. Hop. Désolé, je m'excite pas trop aujourd'hui. J'ai mal au crâne. Les gars, je suis allé. Ma fille m'a forcé à aller dans le jacuzzi. On n'en peut plus, les gosses. Je vais juste regarder le trailer, moi. Je vais voir ce que ça donne. Putain, les gars, Venom. Ça a l'air propre. Hein. Ça, c'est le pro. Putain, mais on peut voir le plateau, frérot, 2 secondes. Est-ce qu'on a le droit au bonheur ou pas là? C'est vrai que le plateau est un peu vide. Le plateau est un peu vide au milieu. Après, c'est le pro. L'artwork qui est joli en vrai. Hein. Ok, le premium, est-ce qu'on a un peu plus? Est-ce qu'on a un peu plus à se mettre sous la dent, quoi? Oh oui, oh, c'est très bon ça. Faut voir le code maintenant, faut voir si le jeu est bien. C'est quoi le truc avec le téléphone? C'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois pendant le live Tortue Ninja, c'est juste que tu connectes ton compte dessus. Et ensuite tu fais des défis en ligne, etc. Ouais, quand même stylé. Je préfère vraiment le premium hein, pour le coup. Choose, putain, en vrai... Les gars, est-ce qu'il est pas temps de se séparer d'un flipper pour changer contre le Venom? Je sais pas, en vrai, je sais pas. En vrai, je le trouve très très bon. Oh là 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 là. Je le trouve magnifique, je vais pas vous mentir. Après, il y a le limité, mais le limité, ça va être autre chose. Alors là, je peux vous dire que là, le pro, aujourd'hui, on est sur combien en tarot? Je pense qu'on est à plus de 8000 balles hein, sur le pro. Le premium, on est à plus de 10 000 balles. Au moins, je pense. Là, à mon avis, vu comme les prix ont évolué, si je tape... tiens, on va aller voir chez Maxi Pinball s'il les vend déjà ou pas. Maxi Pinball... 8-9K le pro, 11 le premium, je pense. Ouais, je pense. Je vais aller voir s'il y a peut-être déjà les prix chez Maxi Pinball. Mais là... Oh, il vend le Scooby-Doo. Bon, arrête tes conneries. C'est vrai qu'il y a eu un flipper The Godfather aussi qui est sorti. Mais ça, c'est vraiment pas mon kiff. Par contre, le Scooby-Doo... Quoi neuf Scooby-Doo? Nous on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Quoi, il en a? Bah, arrête tes conneries. 13 500 €. Ah ouais, il fait mal. Le Spooky Pinball. Hein, le flow du Godfather est apparemment vraiment bien. Bah écoute, j'aimerais bien. Moi, le Scooby-Doo me fait vraiment de l'œil, hein, gros. C'est pas une vanne, hein. Mais 13 500, quoi. Waouh, la vache, le price. Aïe, 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 aïe. Un petit investissement. Ouais, ça fait chéance, hein, quand même, les gars. On va pas se mentir. Hein. Mais le Scooby-Doo, apparemment, il est incroyable. Mais en plus, à ce qui est pareil, il est vraiment bien. Il est vraiment cool comme flip. Avec moi, ce que j'aime bien dans le...
dans celui-là. Bon, c'est un spooky pinball. Attends, est-ce qu'ils vont le montrer un peu? Moi, c'est le truc qui est au-dessus là, ouais, ça là. Ça, c'est vraiment stylé au-dessus le mini plateau. Where are you? Ah, il est incroyable. En plus, ma fille, elle kiffe trop Scooby-Doo. Après, on va se faire strike, les gars. On va se faire strike la musique. Bon, bref. Tu mets dans un bar et quand il est rentabilisé, tu le récupères. Bah, t'as un peu de temps avant qu'il soit rentabilisé, mon super pote. Vraiment. En plus, dans un bar, il va être tabassé le problème. Donc voilà. Je me rends pas compte, c'est quoi qui détermine le prix? Il a quoi de spécial le Scooby-Doo genre Scooby-Doo, pourquoi il est aussi cher en Europe? Tout simplement parce que ça, c'est un flipper, hein, c'est un spooky. Et en gros, ce constructeur-là, donc Spooky Pinball, c'est vraiment. Alors, c'est la Collector Edition. Ouais, d'accord, ok. C'est la CE, c'est pour ça. Et en gros, le Spooky Pinball, il y en a très, 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 très peu en Europe. Du coup, les prix sont quand même assez chers. Moi, il y a un moment où je cherchais un. C'est juste malade en fait. Arrête tes conneries, bah ouais, je suis complètement d'accord. Merci Cosimo Di Rondo. Merci pour le 24e mois, les 2 ans de sub. Merci frérot. Spooky Pinball, c'est le Rick et Morty. Rick et Morty que je trouvais vraiment, vraiment stylé. Mais très cher quoi. Très très cher. Là c'était le teaser. Je sais pas s'il y a le trailer du teaser, trailer. Ça doit être celui-là. Ouais, celui-là il est stylé avec une téléportation de la balle et tout. Et moi je le trouvais assez cool. Sachant qu'il n'y a pas de slingshot ici, ils ont mis un bumper à la place. Et il était vraiment très sympa. Donc ouais, pour le coup. Mais c'est super cher quoi. C'est le problème, c'est que c'est quand même très très cher. Bon bref, on était à la base venu voir, nous côté Stern. Est-ce que... Non, ça nous sort du Foo Fighter. Foo Fighter, il doit en avoir encore du premium ou pas? Bah putain, waouh! Mais le prix a tellement explosé, c'est une blague. C'est 10K un pro maintenant, Arnoz? Oh non, mais là, c'est des enculés. Les marges de bâtards qui doivent se faire. Oh non, 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 c'est très très grave. Est-ce que... Attends, par curiosité... tiens, un Tortue Ninja Pro, je pense qu'il en a plus. Nous contacter, ouais, il en a plus. Surtout que tu lèves le plateau, bah c'est vide. Ouais, c'est ça, quoi. On est d'accord, quoi. On est d'accord. C'est quand même assez dramatique. Bon, après, le Foo Fighter, je me dis, il vient de sortir. Ouais, c'est les mêmes prix partout, là. On est à 10K sur du pro. On est à 10K sur du pro. En plus, dites-vous que là, un pro, il n'y a rien. Hein. Je prends le Foo Fighter Pro. Il est tel quel, il est sorti d'usine à ce prix-là. Alors, il n'y a pas de, il y a pas de custom, il n'y a pas de vitre anti-reflet, t'as pas de, il manque beaucoup de choses quoi. Donc voilà. C'est quoi la diff avec un pro? Alors en gros, t'as 3 modèles à chaque fois sur les sterns. Tu as un pro, tu as un premium et tu as un limité. Comme son nom l'indique, évidemment le. Oh 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 là là là. Oh, le prix du limité, il me fait mal. Vous savez que moi, à l'époque où j'ai commencé à me mettre au flipper, le prix d'un LE, donc d'un limité édition, c'était le prix d'un premium, quoi. C'était 13 000 balles. 12-13 000 balles. Oh la vache. Non, je vais pas vous mentir, je suis choqué, quoi. Là, c'est des prix de chez JP, quoi, normalement. Waouh, putain, ouais, ils se gavent. Hein. Alors, on peut le dire, ils se gavent à leur gloire. Bref, en gros, ça sort toujours en modèle pro, premium et limité. La vraie différence, elle se trouve entre le pro et le premium. Le limité reprenant en fait littéralement tout le jeu du premium, juste ajoutant tu vois, comment ça s'appelle, un artwork différent. Tu vois, il est tout en vert au lieu que ce soit noir, etc. Il a quelques petits trucs en plus et il est limité. C'est une édition limitée forcément. Donc voilà. Moi, j'avoue, j'ai aucun limité. Je trouve ça cher pour ce que c'est, même s'il y en a qui sont très très beaux. Je pense que je pourrais craquer dans ma vie si un jour un flipper Harry Potter sort, tu vois, par exemple. Voilà, ça peut être potentiellement le truc qui me fait kékra. Même si quand je vois ça, on va très très vite réfléchir avant de Kekra. Parce que là c'est une dinguerie. Moi à l'époque, dites-vous, j'ai acheté 2 modèles pro. J'ai acheté Tortue Ninja et j'ai acheté les Gardiens de la Galaxie. Il faut savoir que moi j'ai encore les devis, j'ai encore mes factures dessus. Je les ai payés 7003 ou 7004, mais tout équipé. C'est-à-dire que de base TTC ils m'ont coûté 6000 et quelques. Donc quand je vois qu'aujourd'hui on a plus de 3000 € au-dessus, déjà 6000 € c'est
tellement cher. C'est quand même hallucinant, quoi. Mais la revente illimitée, c'est pas mieux niveau cote. Oui, bien sûr, Alex. Ah ça, on est bien d'accord, quoi. Ah, le flipper devient un placement, quoi. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, les flippers que j'ai là, je les vends bien plus cher que ce que j'ai acheté, quoi. Là, et pourtant, j'y joue, machin. Bon, après, j'ai fait des modifications dessus. Je les ai équipés du système qui permet de les relier à Internet, etc. aussi. Voilà. Et d'occasion, ils se vendent des mêmes prix, voire plus cher. Moi, je suis sur un groupe Facebook, si tu veux, ou sur Facebook. C'est le seul truc pour lequel j'utilise. Il y a des mecs revendent leurs flippers, ils ont un groupe d'entraide, etc. Là, des gars, ils revendent des Godzilla à 10 000 balles. C'est enfin, 10 000 balles, j'exagère un peu. 8 500, 8 600 balles. Mais c'est un modèle pro, quoi. Donc ouais, c'est quand même super cher, quoi. Donc, waouh! Ça rend fou, quoi. Gigi Cross Jean-Luc pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que il y avait des gens qui m'avaient chauffé. On va peut-être se faire un peu de Mario Kart et on peut se terminer avec un petit attention à la marche aujourd'hui, ouais, si vous êtes chaud. Clairement, clairement chaud, quoi. Donc voilà. Ouais, force à Xari, on a vu la Xari dans la demeure, les amis. On espère que ça va bien se passer pour lui, quoi. Tu voudrais essayer le jeu que j'ai créé, j'ai DM le lien, merci. Oui, bien sûr, je pense qu'on va faire ça. J'ai un juge Dredd à la maison, mais j'ai aucune idée si ça a pris de la valeur ou pas. Waouh, un juge Dredd en vrai aujourd'hui, si, hein, ça vaut quand même des sous. Hein. Juge Dredd c'est vieux, mais là dis-toi qu'en gros le game du flipper, tout a augmenté, quoi. Alors, en fait, les prix des flippers ont explosé avec le confinement. Donc déjà, c'était compliqué. Et là, plus on avance, plus il y a des taxes, des machins et tout ça, c'est n'importe quoi. Tu fais quand du Summoners War? Demain Summoners War. Je me suis fait une petite summon aujourd'hui, là, tout seul, voilà, comme un grand. J'ai rien eu, je suis dégoûté. C'est peut-être parce que j'ai pas summon en live, je sais pas trop. Voilà, j'ai été martyrisé. Mais c'est comme ça, hop, je renvoie. Et j'ai modifié mon petit Gelnir. On a fait le siège aujourd'hui, on a roulé, hein. On a roulé sur le monde, quoi. Donc voilà. Des petits potes ce soir ou pas? Ouais, bah, il y aura un petit attention à la marche. Normalement, jeudi soirée des amis. On va voir. C'est en train de se régler pour que j'aille sur le Discord Domingo. Ouais, apparemment, bah, on espère. Hein. De ce que vous m'avez expliqué, j'étais passé vite fait moi sur le live de PA, mais j'avais pas tout compris parce que je suis arrivé en cours. Donc voilà. Est-ce que tu sais, ça concrétise le projet Sport US Travel de l'an prochain? Pour l'instant, j'ai pas plus de news ergo. Il faudrait que je vois avec Julien donc de Sport US Travel, mais j'aimerais bien que ça se concrétise. Moi, j'aimerais beaucoup que ça se fasse parce qu'effectivement, ce serait assez fou. Merci Mylox pour ton prime, merci à ceux qui sub et resub, évidemment. Merci à vous tous. Donc bref, voilà, tout ça à la base, ça parlait du Venom. J'avoue que, putain, ça me... Ah, là, ça veut dire que le premium, il est à 12 000 balles, quoi. Le premium est à 12K, quoi. C'est quand même quelque chose, hein. Par contre, j'ai pas regardé ce que ça donnait le Godfather. Ça dit quoi, le Godfather, là? Il y avait ça en trailer dessus. Donc là, c'est JJP. Eux, ils ont des flippers. C'est la marque concurrente à Stern. Les seuls. On va dire que Stern vraiment domine un peu le marché, même si maintenant, il commence à y avoir de plus en plus constructeurs. Et eux, ça coûte cher, hein, par contre. C'est encore plus cher, dites-vous. Je sais pas ce qu'il vaut, du coup, le flip. Ouais, la musique, elle est incroyable. You are invited to take a place at the table. Oh my god. Jersey Jack Pinball pulls you back in to make you an offer you can't refuse. J'avoue que le plateau, il est quand même bien fourni, hein, on va pas se mentir. Choose your family. Choose your family. Increase your strength and influence. Then go to the mattresses to carve out your. Mais qu'est-ce qu'il lui fait à ce flipper? But be warned, there are rules to this game. On va se prendre une balle. Keep your friends close and your enemies closer. Never go against the family. Ouais, il a l'air quand même vachement bien. Hein. Hesitate to take the first shot. Je suis pas. J'ai jamais. Voilà, je me confie, hein, je vous le dis. Je n'ai jamais vu le par. Waouh, le topper qui te tire dessus. Oh, la belle bagnole. Il a l'air quand même. Ouais. Si tu veux une table Harry Potter, il te faut un pink abri. Je sais, Arnos. Faut lâche ça, Arnos. On n'en peut plus. Par contre, il est très beau. Arnos, t'as eu l'occasion de tester celui-là ou pas? Ah ouais, il est quali, hein. Non, t'as pas eu l'occasion de le tester.
Ouais, le limité édition à gauche et le collector édition à droite, évidemment, le CE. Eux, c'est très différent. C'est-à-dire que le limité édition, c'est leur entrée de gamme, quoi. C'est le flipper basique. Et eux, ils ont le CE ensuite, qui est donc la collector édition, qui coûte bien plus cher. J'avoue que la collector édition, elle surclasse littéralement la limited, quoi. Il faut vraiment que tu regardes le parrain. Bah ouais, j'ai jamais regardé. Bah en fait, à chaque fois que je veux me chauffer pour le regarder, je regarde l'heure, il est 22h. Et je me dis, waouh, c'est 3 heures. C'est 3 heures de film. Après, faudrait que je check, hein. Franchement, faudrait que j'aille voir. De mémoire, elle douille un peu la collector. La collector, je pense qu'il y en a pour 20-21K. Je pense. Au minimum. Au minimum, attends. Godfather, édition limitée. Collector édition, je pense qu'il en a plus. Voilà, nous contacter. Et en LE, déjà, en LE, je pense que. Bah tiens, regarde. LE, c'est 15 000 balles, hein. LE, c'est quand même un petit price, quoi. La CE, je sais pas combien elle est limitée. Tac, tac, tac. Wi-Fi, Bluetooth, on s'en fout. C'est pas marqué à combien elle est limitée, celle-là? C'est un vrai business. Ah ouais, ouais, ouais. Mais il faut vous rendre compte que le flipper, là, aujourd'hui, c'est un. En gros, le flipper a eu son âge d'or dans les années 70, 80, voilà, c'était la folie. Après, a été supplanté par le jeu vidéo. Après, ça s'est vraiment pété la gueule. Et maintenant, il y a le business du flipper. C'est plus comme avant où t'allais dans un bar, t'allais jouer, t'allais machin. Il existe encore évidemment des salles qui sont remplies de flippers et c'est très cool, on peut se la régaler. Mais il y a eu vraiment ce business, cette envie d'avoir des flippers à domicile et de particuliers, quoi. Et comme bah, c'est beaucoup moins populaire, c'est un objet, quoi, c'est un bel objet, mais ça coûte très cher. Ça coûte très 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 cher. C'est limité à 5000 exemplaires, d'accord. Merci Jean Bomber, merci beaucoup. Donc, euh, donc voilà, tu penses un jour possible de faire une sponsor externe ou autre pour un flipper dans ton lore? Ça te semble impossible, trop cher. Je pense qu'ils n'ont pas trop d'intérêt à faire une sponsor avec moi. Qui va regarder le live et dire oh je vais acheter du flipper? Qui va se mettre dans le flipper après avoir fait une sponsor, tu vois, là-dessus? Pas beaucoup de gens. Enfin, même, je sais pas, j'en sais rien. En vrai, il peut y avoir des gens, mais je pense que c'est limité. Je pense que c'est limité, quoi. C'est limité. Par contre, je savais pas qu'ils faisaient du spooky maintenant. Ouais, Scooby-Doo, hein. Scooby-Doo quand même, hein. Scooby-Doo, where are you? Da, 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 da. Ouais, ouais, ouais. Bah, le souci n'est pas tant de s'y mettre, c'est surtout d'acheter le flipper. Ouais, t'es pas obligé d'acheter après. Tu as des gens qui font de la location, t'as des gens qui juste en font, se déplacent, voilà quoi. Donc et après, il faut. En fait, le flipper, c'est premièrement un budget colossal. Quoique, oui et non, ça dépend. Ça dépend, parce que je dis ça, là, on regarde que des flippers neufs qui viennent de sortir et qui coûtent très cher. Vous avez pas mal de flippers qui sont des anciens flippers et qui vont coûter beaucoup moins cher. Mais même ceux-là ont pris de la valeur. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Et puis derrière, ensuite, il faut de la place, quoi. Il faut de la place. Beaucoup de maintenance aussi, attention. Effectivement, comme dit Arnaud, il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dedans. Je peux vous dire que quand j'ai mon ami de Soirée Flip qui est venu le samedi pour qu'on mette le kit 2.0 sur le Magicien d'Oz, ça nous a pris la journée, quoi. Donc voilà. Et puis flipper d'occasion, faut être bricoleur. C'est-à-dire que des vieux flippers, effectivement, autant sur les récents, tu vois, ça, et encore Spooky, je connais pas trop, mais un récent de chez Stern, tu risques pas d'avoir trop de soucis. Encore que, mais tu risques pas d'avoir trop de soucis. Et si t'en as, c'est pas si compliqué. Mais après, si tu dois tout le temps mettre les mains dedans et tout, ça peut être assez chiant, quoi. Donc voilà. Rien de mieux qu'une salle d'arcade à l'ancienne MDR et puis tu participes à aider le proprio. Vous savez que c'est un peu mon dream, les gars. Voilà, je vous le dis, je vous confie, je crois que je vous en ai peut-être jamais parlé, mais moi, je me dis que, je sais pas, j'ai que, je vais faire 30, j'ai quel âge moi? Je vais faire 32 ans. Je vais faire 32 ans, mais j'aimerais bien, un jour, j'aimerais bien ouais, monter une salle, entre guillemets, d'arcade, quoi, une salle d'amusement. Une salle d'amusement, un truc avec bah, plein de... Je kiffe ça, c'est mon univers, quoi. Les jeux de café, tout ça, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Et je me dis, franchement, un jour, j'espère que j'aurai la capacité de faire ça. Mais pour l'instant, un peu compliqué, pas le temps. Il faut faut trouver le bon moment aussi. Donc voilà. 28 ans, tu veux dire? Ouais, j'ai 28 ans, c'est exactement ça. Mais ouais, là, j'aimerais me monter, moi, une salle, c'est plus qu'une salle d'arcade, une salle d'amusement, quoi, tu vois. Tu sais, quand je suis allé au Japon, c'est un truc qui m'a... Enfin, au Japon, j'avais trop kiffé les salles Round One, etc. Comment ça s'appelle, à Odaiba.
J'avais trouvé ça vraiment chouette où tu pouvais payer à l'heure. Il y a plein de formats qui existaient là-bas. Tu pouvais faire du karaoké, tu pouvais faire. Il y a des salles qui existent comme ça en France. Mais je me dis, hein, ça, si je dois avoir un projet dans ma vie autre que le streaming side, autre que la calve, du coup, de l'univers du gaming et du streaming, ouais, ce serait peut-être un truc que j'aimerais faire. Mais c'est compliqué parce qu'il faut faire de l'étude de marché, il faut voir où c'est que tu vas t'implanter, faut que tu puisses être rentable. Voilà, faut pas qu'au bout d'un an tu fermes boutique. Faut voir exactement ce que tu veux faire, ta vision du truc et tout. C'est pas si facile. Donc, et puis moi je suis à Montargis, les gars. Donc, après, peut-être que ça fera venir des gens. Les gens vont venir habiter à Montargis, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà. Avec un truc ouvert au public trop stylé, mais en vrai. Trop loin pour moi. Ouais, oui, un truc vraiment cool. Ce serait pas mal, quoi. Faut vendre de la boisson en plus. Ah bah oui, t'es obligé, ouais. Ouais, bien sûr. Faut vendre de la boisson, mon gars. C'est obligatoire, quoi. Montargis qui deviendrait la capitale du fun. Ben ouais, mais je veux pas aller péter à Orléans, non. Mais Montargis à Milly, tu sais, à Milly, c'est là où il y a la grande zone commerciale et tout. Je me dis, en vrai, il y a un monde, tu vois. Il y a un truc, quoi. Il y a un truc. Je l'appelle Montargis. Ouais, ça pourrait être pas mal, quoi. Bowling, tu kiffes aussi? Ouais. Les gars, j'ai fait une salle qui s'appelle All You Need. Voilà, je vous le dis. All You Need Lille. Hop, je vous montre. Ils m'ont donné leur carte et tout. Et j'ai trouvé cette salle vachement bien. C'est à Lille. Je sais pas s'il y a des Lillois parmi vous. Waouh, la terrasse et tout. Je découvre la terrasse. Mais je m'en bats les couilles, en fait. Moi, je veux juste manger, boire. Et cette salle, elle est vraiment bien. D'ailleurs, pour vous raconter la petite anecdote, je suis allé voir. En gros, on avait fait une espèce de petit road trip en Belgique avec Anguet, mon ami Anguet, et nos femmes et les petites, quoi. Et on est parti à Plopsaland, donc Plopsaland de Panne, qui est un parc d'attractions. On a fait ça en hiver, quoi. On s'est régalé. Et ensuite, on est descendu sur l'île parce que Anguet a son frère qui vit sur l'île, donc on allait le voir et tout. Et moi, je voulais aller à All You Need parce que il m'en avait parlé, il m'avait dit que c'était vachement bien. Et du coup, j'y suis allé. Ce faisant, on allait manger, on a passé l'après-midi là-bas. Il y a plein de jeux d'arcade, il y a plein de flippers, de bons flippers et tout. D'ailleurs, il y a un gros joueur qui s'appelle Franck Bonnat, qui est un énorme joueur de flipper, hein, une légende du flipper français, quoi. Et en fait, il fait la maintenance là-bas, donc c'est assez rigolo. Et donc ils ont des flippers, ils ont bowling, ils ont salle pour les gamins, ils ont plein de jeux d'arcade, ils ont plein de trucs. Et bon, moi j'ai beaucoup de serveurs qui m'ont reconnu, des gens jusqu'au bout d'un moment, où ils ont une salle de karaoké aussi. Où je crois la dame qui s'occupe de la communication là-bas, elle était appelée, elle est venue me voir, elle m'a donné sa carte, on avait discuté un petit peu. Et moi j'avais dit, franchement, un jour j'aimerais trop faire un live là-bas, quoi. J'aimerais trop organiser des olympiades de jeux de café. Ce serait un pur kiff. Et je pense que si je dois le faire un jour, cette salle, elle est vraiment bien, quoi. Donc voilà. Mais vous voyez, ils ont bowling, karaoké, Racing Bug. Ça, ce truc-là, c'est trop marrant, ça. Ce truc-là, vous avez déjà joué, c'est trop rigolo. Regardez, il y a plein de gens qui sont assis là-dessus. Est-ce qu'on a des photos? T'es assis là-dessus, là, comme ça. T'es sur un siège à baquet et tu conduis ta bagnole. Et il y a un circuit. Et ça, c'est une folie. C'est trop marrant. C'est trop drôle, quoi. Ouais, je vous jure. Ils ont ça. Donc, sensation de course assurée, partie de 15 à 30 tours, 1 à 10 joueurs. Donc, vous imaginez le live de fou. Ça, c'est mon dream. Voilà, ça, il faudrait que je trouve un sponsor et que j'organise un live là-bas. Parce que ça coûterait des sous, hein, par contre, à organiser. Mais, tu sais, sur une après-midi, quoi. Une après-midi, tu sais, une gigelane, mais de jeux de café. Flipper, billard, fléchette, bowling, racing, baby, basket, tu vois. Et tu fais des équipes de. Enfin, ils ont même une shuffleboard pour le Xari. J'avais envoyé une photo à Xari. Ils ont une shuffleboard, une vraie shuffleboard ici et tout, tu vois. Donc voilà. Et je voulais organiser ça avec des gars sûrs, quoi. La Gigelane, ouais. C'est pas mieux de vraiment conduire, du coup, avec 10 personnes dans une course. Oui, bah oui. Non mais Carboc, bah oui, ça s'appelle GP Explorer. Qu'est-ce que tu nous baragouines? Arrête de détruire mes projets là, ça suffit. Oh merde. Donc voilà. Mais bon bref, cette salle, voilà, je sais pas si donc comme je disais, s'il y a des Lillois qui y sont déjà allés et tout, mais c'est une super salle, c'est vraiment très cool. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur cette salle, vous allez halluciner, aucune vanne. On va dans cette salle-là, on va manger, d'accord? On y va le midi, on va grailler, après passer l'après-midi avec les petites,
les gosses et tout, parce qu'ils ont une grande salle de jeux aussi. Vous savez, des jeux. Nous, on a un truc qui s'appelle Goupilou à Montargis, qui est vraiment, c'est une salle pour les gamins, tu sais, des trucs pas gonflables, mais des jeux où tu montes, des piscines à balles, des toboggans, des machins. Une salle de jeu pour les gamins. Ils ont ça aussi là-bas. On y va. Donc, on arrive là-bas. On avait réservé une grande table, on était plusieurs. On se prend de l'apéro, on mange, on se régale, super, très très cool. On fait notre vie et arrive un moment où mon ami Anguet ne peut pas avoir que des qualités, il fume. Et du coup, moi je suis un ex-fumeur. Du coup, quand il allait fumer, de temps en temps, je l'accompagnais. Puis bah, ça posait pas de soucis, tu vois. Et à un moment, il dit, bah tiens, je vais fumer, je crois que ça doit être 16-17 heures. Et il commençait à avoir beaucoup plus de monde dans la salle. Mais quand je dis beaucoup plus de monde, c'est vraiment beaucoup plus de monde. La salle, elle commençait à être vraiment vivante, je crois que c'était un samedi ou un dimanche, je sais plus. Donc il va fumer, il sort, tu vois, il passe par devant et il sort pour fumer. Bah, je vais avec lui, voilà, on discute, nanana. Et là, mec, on voit qu'il y a un vigile qui avait pas au départ. D'accord. Et je me dis, bah ok, tu vois, c'est peut-être parce que bah, y a plus d'affluence, il vient bosser plus pour le soir et tout. Enfin, j'en sais rien, je m'en branle en vrai, tu vois. Et ouais, il est en train de parler à un gars, il est en mode non, monsieur, vous pouvez pas rentrer et tout. Et c'est un gars, frère, il est en sacoche TN Lacoste, tu vois, avec son gamin, il veut juste rentrer. Et le mec, il lui dit non, quoi. Je me dis, mais pourquoi il lui dit non, tu vois, pourquoi il veut pas le laisser rentrer? Je sais pas, je lui dis, il y a peut-être une embrouille et tout, ok, soit. Anguay, il finit sa peu clos, on rentre et nous on est en train de discuter, ouais putain, nanana. On rentre et là le vigile, gars, il vient vers moi, il me fait non monsieur, vous êtes en jogging, vous pouvez pas rentrer. Je dis quoi? Je dis, il me dit non, non les jogging c'est interdit. Je dis mais frérot on va en boîte ou je vais voir ma fille qui est en train de jouer dans une salle de jeu là, c'est quoi ce délire? Je vous promets c'est vrai. Et là, on se regarde avec Anguay et vraiment premier degré. Moi, je crois qu'il nous fait une blague. Je crois qu'il nous fait une blague, frère. Vraiment, je crois qu'il nous fait une blague. Du coup, je fais ah ouais, et je m'en vais quoi. Je commence et on continue de marcher, tu vois, parce qu'avec Anguin, on est en mode bah il nous fait une vanne. Il est super drôle ce vigile. Et le mec il fait non mais monsieur, vous pouvez pas rentrer. Et là, je me retourne et je sens que c'est pas une vanne et je lui dis gars, je dis je suis là depuis midi, de quoi tu me parles? Je dis mais attendez, on a mangé ici, on est à table. J'ai ma fille dedans. Je dis quoi? Il fait ah non mais normalement et je dis mais bah non et je sentais qu'Anguay ça commençait à le saouler parce qu'Anguay il a le sang très très chaud. J'ai jamais vu un mec qui peut s'énerver aussi vite. J'ai dit non mais moi je dis oh moi je suis là depuis midi hein. Je dis ça n'a pas posé de soucis tu vois très diplomate vous me connaissez moi je déteste le conflit donc je dis machin. Et bon, et vraiment, il a fallu que je lui dise 2-3 fois que j'étais là depuis le midi en train de manger. Je dis, gars, là, il y a une bière, elle est en train de m'attendre, elle va chauffer en fait. Faut que je rentre. Et je suis rentré et j'ai halluciné quoi. J'ai halluciné. Et je sais pas s'il y avait genre un dress code à partir de 16-17 heures, t'as plus le droit d'arriver en jogging. Sauf que bah, quand je vois, il y avait plein de jeunes qui étaient en jog et tout. Franchement, au premier degré, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel quoi? Je sais pas. Et je me suis dit, est-ce que il a pas arrêté le mec là avec son gamin, il est empêché de rentrer parce qu'il était en jogging, et moi quand je suis rentré il a dû se dire ah vas-y il faut que j'arrête aussi parce que lui il est en jog, j'en sais rien, sauf que moi j'ai dit oh frérot il y a jamais marqué que, où c'est que tu vois marqué qu'il faut rentrer, on n'est pas au casino tu vois, enfin on n'est pas au casino, on n'est pas en Tebois, on n'est pas j'ai à quel moment il faut être habillé de ouf pour aller jouer aux petites voitures. C'est quoi ce bordel? Donc voilà je vous dis ça m'a surpris quoi, ça m'a surpris. Voilà. Après, il y avait des gens dedans en short tongue, effectivement. Ça... Bon, en short tongue, non, parce qu'on était en hiver, mon ref. Et ça, c'était vraiment pas possible, je te l'assure. Donc voilà, je sais pas si vous connaissiez cette salle. Il y a quelqu'un qui avait dit je connais, mais assez cher. Effectivement, c'est pas hyper donné, mais bon, tu vois, pour passer une après-midi de temps en temps, ils ont plein de jeux d'arcade. Typiquement, c'est une salle que je trouve assez cool, quoi, à Lille. Il y a pas mal de choses à faire et il y a du flip, quoi. Regardez, 9 flippers, les gars, 9 flippers. Oh là là, la dernière fois que vous avez joué au flipper, c'était quand? Bah, frère, j'en ai 2 derrière moi, de quoi tu me parles? Mais voilà, il y a du flippos. Ouais, 9 flippers, en vrai, c'est beaucoup. Hein. Faut savoir que 9 flippers, c'est huge, hein, mine de rien. Donc voilà. Voilà pour la petite info là-dessus, sur cette belle salle qui est All You Need, guys. All You Need. Je sais pas si vous connaissiez, mais voilà. La voiture verte qui va plus vite que les autres, les 3 quarts des voitures qui sont HS, j'ai mis 3 tours à tout le monde. Mais non, vraiment?
Ah, du coup, attends, là, t'es en train de démystifier parce que moi, j'ai pas pu jouer au jeu des bagnoles là. J'ai pas pu tester le jeu des bagnoles. Donc là, je suis un peu déçu quoi. Je suis un peu déçu si tu me dis qu'elles étaient dead. Et puis le karaoké, par contre, le karaoké, je crois que c'est cher, hein. Karaoké, gars, à partir de 35 € pour 1 heure, je crois que c'est quand même. Ouais, mais par contre, les salles, c'est trop bien le karaoké. Qui aime bien le karaoké ici? C'est trop bien le karaoké. J'aimerais trop monter une salle d'arcade slash karaoké. C'est trop bien. MOI. C'est génial. Tu peux chanter Quoi neuf Scooby-Doo dedans. En Asie, c'est trop bien. Ouais. Attention, attention à la liaison, mais oui, c'est vrai qu'en Asie, c'est vraiment très bien. Ouais, j'ai découvert ça vraiment quand je suis allé à Tokyo, tu vois. Et au début, t'es un peu, tu sais, t'es un peu timide et tout, comme ça, en mode, oh, est-ce que je veux vraiment chanter? Et puis après, voilà, une fois que t'es lancé, frère, c'est parti, quoi. Johnny Hallyday en karaoké. Non, mais t'y vas. Moi, je trouve qu'avec des potes et tout, c'est vraiment gaulerie. Après, ce qui est fort en Asie, enfin au Japon, c'est surtout que t'es dans ta salle de karaoké, tu commandes à bouffer, tu commandes à boire en légende en permanence. Et nanani, nanana, et ça bombarde, et ça bombarde, et ça bombarde. Et donc c'est vraiment... c'est ça qui est fou, quoi. Tu te pètes la gueule et en même temps tu chantes, tu danses, tu rigoles. C'est la sensible cette liaison. Ouais, c'est vrai que la liaison, elle est pas cadeau à chaque fois. Karaoké, c'est pareil à Paname et dans d'autres villes. Ouais. Il y a un karaoké que j'ai fait à Paname. À Paname. On y est allé 2 fois avec mon pote Adil. On est allé une fois avec Jumpé d'ailleurs et Bitel. Et c'est très cool. Et je sais qu'il y en a de plus en plus à Paris, justement, des salles comme ça qui sont vraiment bien, quoi. Donc voilà. Salut Gigi, est-ce que tu as suivi l'histoire du hack de Xari? Ouais, on a suivi, on en a parlé. Voilà, je pense qu'on va pas faire un live spécial hacking. Mais oui, on a suivi tout ça, quoi. Donc voilà. Ouais, tu commandes sur l'écran et tout. Non, mais c'est vraiment, vraiment bien. C'est vraiment agréable. Pourquoi j'ai le casque en fait depuis tout à l'heure? J'ai pas besoin du casque. J'ai pas de son. Petit tip, si on veut y aller, il faut rentrer avant qu'il y ait du monde, donc venir plus tôt. Sinon, ils commencent à trouver des excuses pour éviter que ce soit blindé à l'intérieur. Alors là, mon pote, ok, ça marche peut-être. Je ne sais pas. All you need égale arnaque. Ah bon? Waouh. Les gars, je vous trouve dur, hein. Moi, après, voilà, peut-être que vous connaissez mieux, hein, mais moi, j'y suis allé une seule fois. Et j'ai passé une bonne après-midi. On a kiffé. Voilà, c'était cool. Après, voilà, ils disent attention, c'est près de Lille. C'est pas à Lille, hein. C'est près de Lille. C'est dans un endroit abandonné, gars. C'est un coupe-gorge. C'est un peu du père, mais c'est cool. J'ai arrêté à couper tes cheveux? Non, depuis quelques temps, je teste un nouveau truc. Donc là, c'est un faux crâne. Donc il est bien fait, non? On regarde bien. C'est un faux crâne que j'ai acheté voilà, il y a un mois à peu près. Donc là, on le teste en live pour voir ce que ça fait d'être chauve. Mais voilà, c'est une tentative. Après, pas sûr que ça marche, quoi. Au pire, je l'enlèverai. Donc voilà, assez impressionnant. C'est vrai qu'il est plutôt bien foutu. Voilà, ne nous mentons pas. C'est vraiment bien fait. Merci. Bah merci les gars. Parce que j'avais pas mal. À chaque fois, j'ai un épi qui revient ici. Je suis obligé de fermer. Et du coup, voilà, pour pousser un peu le truc aussi, on m'a offert un peigne pour chauve. Tout fruity, on move. Tout fruity, on move. Tout fruity. Pardon, excusez-moi, encore une fois, j'étais hanté par l'esprit d'Elvis Presley. Mais voilà pour les petites informations. Écoutez, et j'ai eu quelqu'un qui disait tout à l'heure, ouais, tu m'as fait rentrer dans un game, le flipper et tout. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui, voilà, sans forcément posséder un flipper ou quoi, mais qui ont commencé à s'intéresser au flipper aussi. Je vous jure que c'est trop bien. Le game du flipper, c'est trop bien. Et mine de rien, depuis mon dernier achat, qui est le Woz au final, hein. Donc si je compte le Woz, hein, le Magicien d'Oz, je l'avais pris en location longue durée, option d'achat. Donc j'ai payé mon Woz. Mon Woz, je l'ai payé, je crois, 11. Je crois que je l'ai payé 11K, hein, quand même. Aujourd'hui, je peux le revendre 14, quoi, si je veux. C'est pour vous dire que c'est n'importe quoi. Les prix ont totalement explosé, quoi. Ouais, en vrai, Loa, c'est pas une vanne, hein. En location option d'achat, je vous jure que c'est vrai, c'est pas une vanne. Donc voilà. Fais une convention de flipper un jour. Faudrait que je m'organise. Faudrait que je m'organise avec des passionnés. Les gars, on prend une salle, on fait un truc flipper à Montargis. Et vas-y, on se la régale, on fait une compétition, on fait un truc. Faut que je vois. Je crois que j'ai trouvé, pas loin de chez moi,
putain, le hasard pareil. On était à Goupilou pour ma fille. Goupilou, c'est une salle de jeu pour les gamins, pour les petits, voilà, machin. Et à côté, il a une mini endroit dédié à l'arcade. Il y a un flipper. Je me dis, ah tiens, c'est quoi? C'est un Fishtails, vieux flipper, assez connu. Je regarde l'état, ok, correct, tu vois. Et je vois que le flipper est loué. Et du coup, j'ai pris une photo sur le nom. Je me dis, ah, mais c'est loué par qui et tout. Et je regarde et je vois que le mec, il est à Villemandeur. Villemandeur, c'est à côté de chez WAM, à côté de Montargis. Je me dis, ah, attends, il y a un mec qui vend et loue des flippers. Ouais, voilà. J'ai oublié le nom, mais j'ai la photo sur mon téléphone. Faudrait que je retourne. Je retrouve. Mais il y a un gars qui fait de la location flipper à Montard, quoi. Le U-turn fatal sur le Fishtail. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, il y a moyen de payer en plusieurs fois. Bah, ça dépend, j'imagine, où c'est que tu achètes. Si tu achètes du neuf, ouais, je pense que tu as moyen de payer en plusieurs fois. Si tu te mets bien avec ton vendeur, enfin, s'il te propose l'option. Pour de l'occasion, ça risque d'être rapidement plus compliqué, quoi. De l'occasion, je pense que c'est un peu plus complexe, mine de rien. Donc voilà. Pulp Fiction, official trailer. Ah ouais, je m'en souviens même pas de ça. J'ai vraiment vu ça, moi. Attends. Il y a un Pulp Fiction? Mais attends, mais c'était toi qui m'avais envoyé ça, Arnold? C'est un flipper à l'ancienne, celui-là. Ouais, je me dis bien. Oh, le Pound Shop. Oh, d'ailleurs, la musique qui va nous arracher. Ouais, flipper Pulp Fiction, ouais. Mais c'est un Chicago Gaming, c'est vrai qu'il fait un peu vide. Après, si t'aimes, moi, je m'en fous des Pulp Fiction, c'est pas mon. C'est du old school, hein. Ça se voit, ça fait vraiment du méca, quoi. C'est assez fou. Bref, voilà pour les petites informations, les petits amis, là-dessus. Le Venom, du coup, qui est donc leur nouveau flipper du côté de chez Stern. Moi, je suis curieux de voir un peu plus en détail, de voir le limité. J'avoue que le Venom pourrait potentiellement, entre guillemets, me faire kékra. Quand je dis kékra, c'est soit je l'échange, je trouve une solution, je sais pas, parce que j'ai plus de place. Et puis là, les prix ont tellement pété que c'est chaud, quoi. Donc ouais, le Venom, je le trouve très stylé. Faut juste voir un peu les premiers retours gameplay, s'il est cool ou pas, tu vois. J'adorais le Tron Legacy chez Stern à l'époque, ouais. Allez, qu'est-ce qu'on se fait maintenant? Alors, check cette vidéo, on voit plus de trucs. Mec, c'est un hack ou pas, là, ta vidéo? Est-ce que c'est un hack, là? J'ose pas cliquer, Arnoz. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, oulala, attends, je vais aller chercher le Venom Presented. Non, je clique pas, je clique pas. Venom Stern Pinball. J'ose plus cliquer, moi. Maintenant, on a super peur. Attends, c'était marqué quoi? Non, je Presented by Stern. Moi, j'ai rien. Presented by Stern. Prends le lien sur le site Stern, alors elle est en nom répertorié. Ah, la parano. Ben moi je deviens fou. Gros, je deviens fou. C'est normal. Là, avec ce qui vient de se passer, je me dis si je clique, on est foutu. Elle est en nom répertorié. Ok, vous avez cliqué dessus, les gars? J'ai cliqué, ça marche. Ok, je vous fais confiance. Hein. Ah c'est du non rep. Ok, vas-y, je check vite fait. Je check voir. Ok, donc là, c'est le pro. Là, c'est le premium. Ça, du coup, ce toy-là, il est que sur le premium. Je tape le carnage. Stern Pinball is excited to launch a brand new line of pinball games featuring iconic characters. Oh no! Fuck, mate! Putain, Venom, gars. Stern's Venom Pinball games will immerse players into mayhem. Playing as Venom, choose your host and change the game. Regardez, on peut choisir son host, genre Eddie Brock, Flash Thompson, Gwen Stacy, Peter Parker. Alors les gars, ça c'est la folie. C'est le même créateur que pour le Deadpool. Je saurais pas te dire, moi je m'y connais pas trop en créateur. Au niveau des designers, des mecs, etc. Je crois que le mec c'est Brian. Bah attends, c'était peut-être lui en fait. Attends, il s'appelait comment? Seth Davis. Non, c'est pas lui, c'est président et CEO. Je crois que le mec qui l'a créé, c'est Brian machin, je crois. Je crois que c'est un Brian, le gars qui l'a créé. Pour seulement 6K? Non, Capi, malheureusement. Pour beaucoup plus cher. Gamers will have an entirely new physical and digital gaming experience. Battle Venom's arch enemy Carnage. Il y a du carnage. Ah, la DA Comics, elle est magnifique, ouais. On est bien content que ce soit pas un Venom du film. Hein. Donc là, c'est la version pro. Hein.
Là, tu vois, l'Insider Connect, donc ça, c'est ce que je vous avais présenté la dernière fois, c'est le fait qu'avec votre QR code, votre compte, vous pouvez vous connecter dessus et enregistrer vos points en ligne, quoi. Et avoir des défis, il y a des achievements, il y a pas mal de choses, c'est assez cool. Ouais, faut le monter en fait. D'accord. C'est stylé ça en vrai. Donc là, ici, on l'a dit, hein, c'est pas c'est le pro. Hein. Donc déjà, le pro, il a quand même pas mal de trucs. Hein. Pour le coup, il a beaucoup de choses. Hein. Je trouve. Il aura moins de toys, hein, c'est sûr, mais de toys. Like a symbiote switching hosts, let's take a look at the premium and limited edition game features. Ouais. Donc ouais, il a dit, un premium limited, c'est la même chose en termes de toys dessus. Change the game. Voilà, ça était pas sur l'autre. Donc en gros ici c'était un U-turn, hein, je crois aussi. Hein. Ça tournait, mais là ça a l'air d'être différent. Explore shot through the mechanically changing agrolab and life foundation pathway. Ok. Non, Peter Parker. Ok. C'est vrai que par contre, Zombie Yeti, encore une fois, à l'artwork magnifique. Le doppelganger. Hein. Quand le Spidey, il est incroyable dessus. Venom Pinball games are available to order from your local Stern dealer now. Check out the description below to find out information on where to purchase, where to play, and how to get connected with all things Stern Pinball. Ouais, bien dit ça, mec. Ok, on a plus d'infos là-dessus. Il y a de la musique et tout, on est d'accord, bien sûr. Bah oui, évidemment, t'imagines. J'ai testé le Godfather, il est magnifique, mais pas assez joué pour avoir un avis sérieux. Ok, parce que là, on a regardé, on s'est rematé le trailer là tout à l'heure, et même si je suis pas un... Enfin, j'ai jamais vu de toute façon le parrain, donc... mais je me disais qu'il avait l'air quand même assez beau, quoi, assez stylé. C'est un instant buy. Ah, les gars, je peux pas dire que c'est un instant buy, les gars. C'est 12 000 balles, quoi. Un premium, c'est 12 000 balles aujourd'hui. C'est 12 000 balles, c'était le prix du limited à l'époque, quoi. Rendez-vous compte des prix, c'est démentiel, quoi. C'est démentiel. C'est n'importe quoi. Attendez, je vais aller sur Facebook. Je vais vous trouver sur les groupes Facebook, là. Hop. Je vais sur mon Facebook, donc voilà. 2 secondes. Pinball. Attends, Flipper. Je vais essayer de trouver. Voilà, Flipper vente achat et de collection. 12K, ça va, c'est 1 heure de stream. Ouais. Putain, tu m'étonnes. Alors, voyons voir. J'ai trouvé des mecs là qui vendent des flippers classiques. Là, par exemple, si vous voulez, il y a une annonce, tu vois, voilà. Un mec qui vend un Iron Maiden Pro. Il a fait environ 200 parties, est à neuf, équipé d'un PP, Convolux Shaker. Bon, en gros, là, c'est tous les trucs qu'il a ajoutés dessus, si vous voulez. Et il vend un Aerosmith Pro parfait état. Donc, en gros, son Iron Maiden Pro, qui est sorti il y a un moment maintenant, il le vend déjà 7 900 €, tu vois. 7 900 €, en vrai, c'est un prix, quoi. Voilà. Mais c'est un pro, c'est juste un pro. L'Aerosmith Pro, il le vend 7 300 €. Donc pas d'échange, nanana, voilà. Donc ouais, le game a pété, quoi, en termes de prix, c'est hallucinant. Là, je vais essayer de vous trouver des flippers peut-être un peu plus vieux. Qu'est-ce qu'on peut aller se trouver là-dessus? Des mecs qui vendent vieux Jurassic Park, ils vendent... Ouais, par exemple, flipper suivant sur une collection personnelle. Un Star Wars Data East. Data East, c'est vieux, c'est pas les derniers Star Wars. 4000 balles. Star Wars épisode 1, 4000 balles aussi. Ils vendent un Jurassic Park vieux aussi, hein. 4500 balles. Donc là, même ceux-là, ils ont pété. À l'époque, tu pouvais t'en tirer pour 2000-2500 balles, je pense, de ces flippers-là. Donc c'est assez fou. Et tu as des vieux flippers qui sont recherchés, tu vois. Par exemple, là, il y a une annonce pour un Twilight Zone, qui est un vieux flipper. Hein. Vieux flipper, mais il est bien équipé, bel état, très bon état, nanana. 9000 €. 9000 balles, un Twilight Zone, les gars. Ouais, frère, c'est une folie, quoi. C'est fou.
Plus c'est vieux, plus c'est recherché. Bah, pas tous. Mais par exemple, j'ai vu quelqu'un qui parlait du Monster Bash tout à l'heure. Monster Bash, c'est un flipper très très recherché. C'est un flipper d'ailleurs qui a vu une réédition il n'y a pas si longtemps et qui s'est vendu mais tellement rapidement, très très cher également. Donc voilà, ça reste des annonces. Oui, après Arnoz, évidemment, ça reste des annonces. Mais toi-même, tu sais que les gens, au final, là je sortais ces prix-là. Souvent sur les groupes, les mecs leur disent oh, attends, 9 000 €, faut pas non plus déconner, tu vois. Mais pour dire que des vieux flippers. Là, moi, un flipper que j'adore, un flipper que j'aime énormément, c'est quoi? C'est le Medieval Madness. Un Medieval Madness, la Gige, il n'y a pas de live hier car pas de rediff. Bah si, il y a la rediff d'hier, qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, il n'y a pas la rediff d'hier? Attends, il me fout le doute, le man. Comment ça, il n'y a pas la rediff d'hier? Bah si. Ah non, c'est celui d'il y a 4 jours, t'as raison. Ouais, bah merde. Ah, comment se fait-ce? Gestionnaire. Attends, c'est pas normal ça. Contenu. Studio vidéo. Dépublié. Mais pourquoi ça se met en dépublié? Ok. Ah ouais, c'est en dépublié, t'as raison. Mais trop bizarre. Trop bizarre. Bon, bref. Je sais pas pourquoi. Voilà, la suite de Fantasia. Je vous le mets de suite. Non, elle y est pas. Très, très, très chelou. Bref, voilà, un Medieval Madness, trop bien. 10 000 balles, quoi. Les mecs, les Medieval Madness, ils les vendent 10 000 balles. C'est un flipper qui date, gros, il était là avant ma naissance, quoi. Donc, il y a un moment, vas-y, ça suffit, non? Non, ouais, c'est super cher. Donc, je me dis, quitte à mettre 10 000 balles, autant le mettre peut-être dans une machine qui est bien plus récente et qui peut, tu vois, par exemple, le Godzilla est passé un top tier des meilleurs flippers de tous les temps, alors que le flipper est hyper récent, tu vois. Donc, voilà. Et surtout, un Medieval Madness, tout ça, c'est bien beau, tout ça, mais derrière, il va falloir faire de l'entretien, quoi. Parce que ça, c'est des vieilles pièces, c'est des vieux trucs et tout. Donc, un peu compliqué, quoi. Ouais, en même temps, c'est une niche, ça gonfle. Mais je pense que c'est une bulle et un jour, cette bulle, elle va péter, quoi. Enfin, j'espère. Parce que là, c'est tellement, tellement dans la bulle que ça en devient fou. Flipper Bob l'éponge, ça existe. Aucune idée. Tu sais qu'il y a un flipper South Park, hein. Pas une vanne. Là, par exemple, voilà. Cause d'achat d'un limited edition, je revends mon flipper Godzilla Premium acheté neuf en juillet 2022, donc il y a un an. Le flipper est dans un état impeccable, 2300 billes jouées, prix 10 490 €. Donc option dedans, ils disent ce qu'il y a dedans, les vitres anti-reflets, shaker, donc voilà, il est tout mis. Et en plus, il y a un mode qui a été installé, donc voilà. Donc effectivement, ça partira, parce que c'est les prix, mais pour dire à quel point... Ouais, ça reste du budget, quoi. 10 490 en premium, Arnoz, ouais, effectivement. Donc voilà. Est-ce que ce serait possible un DIY flipper à l'effigie de la calve? Je pense que c'est possible un DIY flipper, mais pas flipper. C'est-à-dire le mieux à faire, le plus simple à faire, entre guillemets, c'est faire un flipper, ouais, la calve, mais sur un pin câble, quoi. Tu fais une table virtuelle. Faire un vrai flipper, ça coûte trop cher. Ça coûte très très cher. Imaginez demain, je veux faire une série de flippers, la calve, ça me coûte 1 M, quoi. Il n'y a aucune vanne, hein. On va faire la production, etc. C'est très cher, quoi. C'est du cash, les 10K, ou c'est des virements? Parce que 10K en cash, c'est chaud de sortir ça. Ah bah ça, j'en sais rien, frérot. J'avoue, j'ai rien acheté d'occasion. Je suis toujours passé par des revendeurs. Donc voilà. Effectivement, il y a je sais pas. Je pense que ça doit être des virements. Je sais pas comment ça se fait, quoi. Donc voilà, quoi. donc voilà. C'est interdit 10K en cash. Du coup, bon, bah alors si c'est interdit, personne ne le fait, je pense, hein. Vraiment, si Jésus SB dans le chat a dit que c'était interdit, je pense qu'il n'y a pas un mec en France qui une fois a sorti 10K en cash, hein. Oui. Si vous l'avez dit, les gars, c'est sûr et certain, hein, que ça s'est jamais refait, hein. C'est sûr, hein. Je peux vous dire que faut prouver la provenance. Crois-moi que des gens, quand ils revendent des trucs qui sont chers comme ça, qui veulent du cash, qui vont retirer, etc., il y en a tous les jours. Tous les jours des gens qui font ça.
Il a raison, c'est illégal. Non, mais je sais que c'est illégal, c'est pas le président. T'as dit, il a pas le droit, ils vont pas le faire. Bah, je t'assure que si. Hein. Déjà, vous avez juste à regarder des petites annonces sur Le Bon Coin, des mecs qui vendent des bagnoles. Le nombre de mecs qui vendent des bagnoles 5-6 000 balles et qui sont en mode liquide only. Vous vous rendez pas compte à quel point le cash en circulation, c'est une zinzinerie. Parce qu'à partir de ce principe-là, oui, bon, bah, fumer du cannabis, c'est illégal. Je pense que personne n'en achète en France. Hein. Je pense qu'il y a vraiment personne qui en fume. Hein. Alors là, si c'est illégal, arrêtons de vivre dans le monde des bisounours, les gars. On sait très bien, c'est juste que je pense qu'effectivement ça doit exister. Après, moi, pour un truc aussi cher à ce niveau-là et tout, déjà, bon, vous l'avez dit, c'est illégal. Et au global, je pense que c'est beaucoup plus. Il vaut mieux faire attention, donc passer par un truc avec la banque ou quoi aux caisses. Hein. Tu fais pas ça n'importe comment. Hein. Donc voilà. Si la douane te chope, c'est ciao. Ouais. Trotte électrique sur autoroute, c'est illégal aussi. Putain, tu sais que j'ai vu un mec sur le périph' avec une trotte électrique la dernière fois. Il y a 2 semaines là. J'ai halluciné. Je dis, bah gars, alors, je suis pas expert en code de la route, mais il me semble que là, c'est pas autorisé, non. Il était là, il bombardait. Malade, complètement malade. Donc voilà. Bref. Non, c'est pas illégal. Regarde sur internet. Entre particuliers, tu n'as pas de limite. Ah tiens, bah, vous savez quoi ? On va aller voir. Payer 10 000 euros en liquide. Hop. Paiement en espèces. Tiens, on va aller voir. Qu'est-ce qui est illégal et tout. Allons voir. Franchement, on rigole, on se fait des vannes et tout, mais on est là pour apprendre des choses aussi. D'accord ? Excusez-moi, je relance mes raids. Mes raids Shadow Legend. Énorme mec, t'es juste trop drôle. Hop, voilà. Alors, paiement en espèces. Vous voulez régler vos achats en utilisant des pièces ou des billets. On parle alors de paiement en espèces ou en liquide. Dans certains cas, il peut être refusé, plafonné ou interdit. Voici les règles à connaître. Le paiement en espèces peut-il être refusé ? Les billets et les pièces en euros sont les seuls moyens de paiement en France qui, en principe, ne peuvent pas vous être refusés. À savoir, un commerçant qui vous refuse un paiement en espèces risque une amende de 150 euros. Toutefois, une personne peut refuser d'être payée en espèces dans certains cas. Devises étrangères, le paiement en devises étrangères peut vous être refusé. Pièces et billets en mauvais état. Les gars, je vous lis, je suis littéralement sur le servicepublic.fr, hein, je peux pas faire mieux. Hein. Donc on apprend en s'amusant aujourd'hui, d'accord ? Donc mauvais état, voilà. Si vous avez des billets euros en mauvais état, vous pouvez sous condition les échanger à la Banque de France. Vous pouvez aussi sous condition demander le remboursement à la Banque de France ou dans certains bureaux de poste. Fausse monnaie, si le créancier se rend compte que vos billets ou votre espèce est faux, il pourra refuser le paiement. Bah encore heureux. Oh, des billets du Monopoly ! Oh non, je peux pas les refuser, il m'a piégé avec sa carte piège. Nombre de pièces. Le paiement de plus de 50 pièces pour un seul paiement peut être refusé, sauf pour les paiements au trésor public. L'appoint. Vous devez faire l'appoint, c'est-à-dire régler la somme exacte au vendeur. Le créancier peut donc refuser le paiement en espèces s'il n'y a pas suffisamment de monnaie. Raison technique ou de sécurité. Dans certains cas, le paiement en espèces peut vous être refusé pour des raisons techniques ou de sécurité. Par exemple, des commerçants en horaire de nuit peuvent refuser le paiement en espèces par mesure de sécurité. Les horodateurs peuvent aussi refuser le paiement en espèces par mesure de protection contre des actes de vandalisme. Donc là, on est bien. Ensuite, le montant du paiement en espèces est-il limité ? Écoutez bien. Le paiement en espèces entre particuliers, achat d'une voiture par exemple, n'est pas limité. Un écrit est nécessaire au-delà de 1 500 € pour prouver les versements. Dans plusieurs cas, le paiement en espèces ne peut pas dépasser certains montants. Règlement des impôts et taxes. Le paiement en espèces au guichet des centres des finances publiques est limité à 300 €. Paiement à un professionnel. Le paiement en espèces d'un particulier à un professionnel ou entre professionnels est autorisé jusqu'à 1 000 €. Ce plafond est relevé à 15 000 € si votre domicile fiscal est à l'étranger et que vous réglez une dépense personnelle. C'est le cas par exemple pour l'achat d'un véhicule à usage privé. Vous devrez présenter une pièce d'identité, blablabla. Paiement d'un salaire. Le salaire peut vous être payé en espèces jusqu'à 1 500 € par mois. Au-delà, l'employeur doit payer par chèque barré ou virement bancaire. Paiement d'une transaction immobilière. Oh putain, t'imagines, t'arrives avec ta valoche. Les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le règlement de certaines transactions immobilières peuvent s'effectuer en espèces si la transaction ne dépasse pas 3 000 €. C'est le cas par exemple pour l'achat d'un terrain ou d'un logement. Au-delà de cette somme, ces paiements doivent être réglés par virement. Donc, il n'y a rien qui contre-indique
la possibilité de payer en espèces un flipper de particulier à particulier. Voilà, on a l'information, les gars. On a l'information aujourd'hui. Le paiement en espèces entre particuliers n'est pas limité. Un écrit est nécessaire au-delà de 1500 € pour prouver les versements. Voilà. Donc, en vrai, les frérots, si demain je vous vends, moi, je sais pas, je vous vends, je vous vends mon stylo de pen spinning que je me suis mis dans le cul, 3000 €, bah, vous pouvez venir me le payer à la maison en espèces. Faut juste qu'on fasse un petit papier pour dire que c'est bon, quoi. D'accord. Mais la loi t'interdit d'avoir plus de 1500 liquides sur toi. Ah merde. Bah, comment on fait alors? C'est une offre en or. Ah merde. Ah là, comment on fait? Bah alors comment on fait? J'en donne 4K, j'achète. Merci pour la clarification. Bah pas de souci. Les gars, on se fait un peu de attention à la marche, ça vous dit?